Salut l'équipe. Alors les nouvelles sont pas bonnes et ça dure depuis longtemps. Et non, ce n'est pas juste le Covid qui aurait dû nous alerter. Des bactéries beaucoup plus faciles à détecter étaient déjà là en fait. Et aujourd'hui, elles font partie de notre quotidien. Le sujet de cette vidéo, donc comme vous l'avez pu le deviner, hein, c'est notre santé, celle que le gouvernement régit, où règnent les laboratoires pharmaceutiques, pratiques douteuses, refus systématiques, silence et aveuglement complice, avec d'autres personnes qui participent à cette machinerie, entre autres. Donc je vais vous parler de pathologies chroniques, chroniques parce qu'ils les font durer volontairement sans les soigner correctement. Et c'est répréhensible par la loi. Pour commencer, regardez ça. Donc l'article R4127-34 du Code de santé publique, comme vous pouvez voir affiché ici. Alors, le médecin est responsable de sa prescription et de la qualité de son diagnostic. Et maintenant, regardez cet article-là, donc l'article R4127-39, toujours du même code, donc où l'interdiction est formelle pour la pratique du charlatanisme par des prescriptions illusoires et abusives. Je vais vous présenter une partie de mon vécu face à cette orchestration institutionnelle. Ça fait maintenant 14 ans que je suis sujet à ces bactéries dont les symptômes m'handicapent par vagues. 14 ans de balade par différents médecins que j'ai été voir suivant les conseils d'un microbiologiste moléculaire pour tester justement s'ils feraient les bons choix pour leur diagnostic, ce qui du coup en fait n'était pas bon. Alors de plus, si vous connaissez ma chaîne, vous avez pu voir quelques-unes de mes observations au microscope, mais nous pouvons aussi observer les protéines de contraste que ces bactéries peuvent produire parfois et donc qui sont visibles sous une source ultraviolette de 365 nanomètres, voilà, que vous pourrez trouver en vente libre sans trop vous embêter. Et même que, suivant les gènes activés, peuvent changer de couleur, enfin de couleur, en l'occurrence, changer de longueur d'onde suivant les protéines produites. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, avec un rouge fluo invisible sans UV, mais là visible du coup, puisque c'est sous UV, et l'autre avec un vert fluo toujours invisible sans cette excitation, comme vous voyez là. Ce qu'on appelle, on appelle ça une excitation électronique vers un état singulé. Je vous mettrai des liens dans la description éventuellement si vous voulez aller creuser un peu le truc. Donc c'est bien dans le domaine de la physique quantique. Je peux donc affirmer leur présence par observation directe au microscope, en plus des symptômes qui m'handicapent dus à la production de certains métabolites. Malgré ma demande d'analyse appropriée auprès d'un médecin proche d'où j'étais lors des pics symptomatiques, a refusé sans justifier son refus de prescription d'analyse et de prélèvement biologique et m'a prescrit une ordonnance dont voici la facture. J'ai suivi son ordonnance avec le au cas où, on sait jamais, hein, qu'il ne faut pas se dire. Sans résultat, mais avec un symptôme supplémentaire qui est apparu lors de l'application de son ordonnance sans diagnostic sérieux. J'étais suivi par un ergothérapeute justement pendant toute cette période et donc qui était vraiment à l'écoute, hein, et donc il m'a aidé, il m'a accompagné dans la plupart de mes démarches que j'ai pu engager, dont une autre visite plus tard pour voir un médecin à l'hôpital public où le charlatanisme est d'autant plus flagrant. Alors, toujours malgré ma demande d'analyse, entre autres de prélèvements salivaires, de sel, a préféré faire une prise de sang inutile qui invite encore à revenir, que vous voyez ici. Mais, avec sa prescription déjà établie, avant de connaître les résultats de son analyse de sang, insuffisante pour détecter ce dont je parlais.
Voici sa prescription pré-analyse. Alors, ne soyez pas étonnés de voir cela puisque c'est un système qui se cache, se protège sans vouloir voir les faits, ce qui les met dans une position de perversion et plus encore. Donc niveau bénéfice-risque, on n'y est pas. Ils sont donc hors la loi et nous faisons tourner en rond afin de nous donner des tampons de bons pigeons, ce qui est criminel et même sectaire. À ce stade, nous pouvons même dire mafieux. Les bactériostatiques ou antifolates ont justifié cette présence asymptomatique, sauf que ce n'est pas ce traitement qui a génétiquement bloqué certains gènes, comme ceux pour les métabolisations de toxines, de protéines ou de métabolites acides, et plus encore. Je vais terminer par il n'y a pas de réaction sans action, surtout quand les gènes sont mis sur interrupteurs moléculaires par transgénèse à l'avance. Mais ce sera le cas certainement d'une prochaine vidéo. Si vous aussi d'ailleurs vous avez déjà rencontré ce type de problème, vous pouvez nous le mettre dans les commentaires si ça vous chante. On pourra comme ça avoir un petit avis. Vous inquiétez pas, je lirai les commentaires. Pour l'instant, ça va, j'ai pas full d'abonnés. Donc voilà. Portez-vous bien, même si le carrousel nous fait tourner en rond. Et pensez à voir cette playlist. Allez, tchou tchou l'équipe.